Bonjour. La semaine dernière, j'ai commenté les généralités du document sur la dignité de la personne. Compte tenu de son importance, ce document est nécessaire que nous puissions tous le connaître. C'est pourquoi désormais je transmettrai et commenterai petit à petit les différents aspects qui y sont abordés, sans cesser de vous inviter à lire l'intégralité du document. Si nous assumons ce qu'il dit, nous pouvons être, comme nous invite Jésus, le sel et la lumière dans le monde, dans un monde qui favorise l'obscurité. Comme pilule, la dignité humaine ne peut jamais être éliminée et rester valable, et reste valable en toutes circonstances. Bien qu'il existe aujourd'hui un consensus assez général sur l'importance et la portée normative de la dignité et de la valeur unique et transcendante de tout être humain, l'expression dignité de la personne humaine risque souvent de se prêter à de nombreuses significations et donc à d'éventuels malentendus et contradictions qui conduisent à se demander si l'égale dignité de tous les êtres humains est véritablement reconnue, respectée, protégée et promue en toutes circonstances. Tout cela nous amène à reconnaître la possibilité d'une quadruple distinction du concept de dignité. Dignité ontologique, dignité morale, dignité sociale et dignité existentielle. Le sens le plus important est celui de la dignité ontologique, qui concerne la personne en tant que telle par le simple fait d'exister et d'être voulu, créé et aimé par Dieu. Cette dignité ne peut jamais être effacée et reste valable au-delà de toutes les circonstances dans lesquelles les individus peuvent se trouver. Quand on parle de dignité morale, on se réfère plutôt à l'exercice de la liberté de la créature humaine. Celle-ci, bien que dotée d'une conscience, reste toujours ouverte à la possibilité d'agir contre celle-ci. Ce faisant, l'être humain adopte un comportement indigne de sa nature de créature aimée de Dieu et appelée à aimer autrui. Mais cette possibilité existe, et ce n'est pas tout. L'histoire témoigne que l'exercice de la liberté contre la loi de l'amour révélée par l'Évangile peut atteindre des sommets incalculables dans le mal infligé à autrui. Et cela, nous le voyons maintenant, malheureusement, particulièrement dans les guerres, et pas que là. Lorsque cela se produit, on se trouve face à des personnes qui semblent avoir perdu toute trace d'humanité, toute trace de dignité. À cet égard, la distinction introduite ici nous aide à discerner précisément entre l'aspect de la dignité morale qui peut effectivement être perdu et l'aspect de la dignité ontologique qui ne peut jamais être annulé. Et c'est précisément à cause de cette dernière que l'on doit travailler de toutes ses forces pour que tous ceux qui ont fait le mal se repentent et se convertissent. Bref, une personne est toujours digne, mais ses œuvres, ses paroles, ses actions morales peuvent être indignes. Chacun de nous doit être attentif au maintien de la dignité dans tous les sens. Pour cette raison, nous devons toujours nous nourrir de la parole de Dieu qui nous conduit à aimer, à être gentils, à pardonner et à toujours faire le bien, même si le mal nous entoure. L'exemple des martyrs, en ce sens, est clair. Eux, même souffrant du mal des autres, ont toujours resté dans le bien, dans la bienveillance, dans la bonté. C'est pourquoi ils sont des saints. Et c'est à cette sainteté que nous sommes tous appelés.
Que le bon Dieu vous garde, vous protège et vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.